du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Esprit Saint, viens prendre le contrôle de mes pensées et me dévoiler ce que Dieu a fait en moi et pour moi durant cette période de jeûne de 40 jours, d'apporter cette bonne nouvelle auprès de mes frères et sœurs en Christ. C'est là une belle manière d'édifier notre communauté et rendre grâce tous ensemble à Dieu. Amen. Bonsoir à tous. Je merci de m'accorder votre attention. Je vais vous faire donc mon témoignage et à la fin, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Je m'appelle Marie-Noël Alain, je suis technicienne hotline, je suis célibataire et j'ai une fille de 23 ans qui est en fin d'études, elle s'appelle Océane. Tout au long de l'année, j'ai la pratique régulière du jeûne le mercredi et le vendredi. Et pareil, pendant la période de carême, toute la semaine sainte, je jeûne. Et j'ai récemment intégré le lundi également, puisque je fais partie d'un groupe de prière de la Flamme d'amour du Cœur Immaculé de Marie. Et là, Maman Marie demande d'intégrer le lundi pour la libération des âmes du purgatoire. Donc, c'est tout récent. Mais en fait, j'avais jamais entendu parler du jeûne de 40 jours, que ce soit au niveau des prêtres, au niveau de la communauté, au niveau des laïcs. J'avais jamais entendu parler qu'on faisait le jeûne de 40 jours. J'ai connu l'existence du jeûne de 40 jours par le biais d'une sœur en Christ, Marie-Céline, qui normalement fait partie du groupe de la Mission Roi. Nous avons fait ensemble un pèlerinage en Italie en janvier 2024 avec l'association Les Pèlerins du Mont Carmel avec Patrick. Au moment du partage des repas à table, elle nous parlait de la mission roi du Père Claudio et de ses expériences personnelles du jeûne de 40 jours où Jésus est venu jeûner en elle. Toutes les grâces qu'elle a obtenues pendant et après son jeûne pour elle, sa famille, son entourage. C'était juste magnifique d'entendre son témoignage et elle a suscité la curiosité et l'envie chez moi d'en savoir plus et pourquoi pas vivre aussi l'expérience de ce jeûne avec Jésus. Elle rayonnait en racontant son témoignage et l'idée de laisser Jésus venir jeûner en moi m'a séduit et a touché mon cœur. Elle m'a proposé d'intégrer le cercle des priants avec la mission roi. Sitôt dit, sitôt fait. Elle a tout de suite envoyé un mail à Joanna pour m'intégrer dans le groupe. Avant les quelques minutes qui ont suivi, je faisais partie déjà du groupe et de la communauté. Et pour mon plus grand bonheur et aussi, je pense, pour la gloire de Dieu. Je sentais déjà, rien qu'à ce moment-là, au plus profond de moi, cette invitation à Jésus de vouloir venir jeûner en moi, parce que pour moi, je pense qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Elle m'informa que le prochain jeûne de 40 jours commencerait à Carême 2024 et nous étions au mois de janvier. De retour en France, ayant en tête de me préparer à demander et à laisser carte blanche à Jésus de venir jeûner en moi et de m'emmener avec lui au désert, j'ai rejoint très vite le groupe de la prière de la Mission Roi, donc le vendredi soir, comme ce soir, qui nous préparait déjà au prochain jeûne et préparait et répondait à toutes nos interrogations avec beaucoup de bienveillance pour tous et particulièrement pour les nouveaux arrivants. J'avais juste une petite appréhension de devoir manger du pain durant 40 jours, moi qui n'aime pas trop le pain. Mais comme j'ai une confiance aveugle en Jésus, il me fallait lâcher prise. J'ai donc, pour la première fois en 2024, effectué 3 périodes de jeûne de 40 jours avec Jésus, donc à Carême, en été et à Noël. Dès mon premier jeûne, en sachant que c'est Jésus qui jeûnait en moi, j'étais prête à m'abandonner, une ferme volonté de lâcher prise. Je ne me posais aucune question. J'étais consciente de vivre une nouvelle et très grande expérience spirituelle qui m'élèverait dans ma foi, mon amour et ma relation avec lui. J'étais tout simplement ravie de commencer ce jeûne et de laisser tout contrôle à Jésus et d'être docile à sa volonté par sa lumière. Et c'était comme une évidence pour moi. Avec la mission One, nous étions axés sur les vertus théologales, le jeûne, la prière et la charité. Je me sentais portée, soutenue, accompagnée par l'écoute, les recommandations, les prières communes,
neuvaines, méditations, témoignages des uns et des autres. Et j'avais à cœur d'engager durant ce jeûne ma fille Océane, toute ma famille, mes frères, mes sœurs, leurs enfants, petits-enfants, toute mon arbre généalogique paternel et maternel, mes défunts, les âmes du purgatoire, l'Église catholique, le pape, nos évêques, les prêtres, le monde entier, au fur et à mesure de ces 3 périodes de jeûne avec Jésus au désert. J'étais émerveillée de voir comment Jésus œuvrait en moi dès notre premier jeûne ensemble. Paradoxalement, j'étais nourrie spirituellement, corps, âme et esprit, et en profondeur. Je me sentais bien, apaisée. Je ressentais une grande paix en moi, pas de fatigue, et surtout ma foi, mon amour pour lui, pour l'Église, mon prochain était croissant. Jésus m'apprenait à être docile, m'effacer pour qu'il grandisse en moi. J'avais une grande joie au plus profond de moi. J'étais heureuse dès les premiers jours. J'avais une sérénité grandissante que je ne me connaissais pas. Je rends grâce à Dieu d'avoir voulu partager l'intimité de son jeûne en moi et avec moi au désert. C'est une grande et merveilleuse expérience unique. On entre dans une autre dimension de la spiritualité. C'est un saut dans les profondeurs de son amour que j'ai découvert par sa grâce et qui m'a permis de m'abandonner à lui et de m'approcher encore et encore davantage de lui. Pour vivre cette grande et belle expérience avec Jésus de façon optimale et recevoir toutes les grâces qui en découlent, j'allais au sacrement de la réconciliation au moins une fois par semaine, la messe et la communion tous les jours durant ces 3 périodes de jeûne. Je faisais davantage d'actes de charité, des trentaines de messes également pour mes défunts, ma mère, ma grand-mère, mon grand-père, et aussi pour la libération des âmes du purgatoire. J'ai demandé pardon euh, aux personnes à qui j'avais fait du tort, j'avais causé du tort et fait du mal. Et pour ceux qui étaient déjà décédés devant Dieu en adoration, j'ai demandé pardon et j'ai fait des demandes de messe pour ces personnes décédées. Peu de temps avant que je commence mon premier jeûne, j'ai vécu on va dire ça, des retrouvailles qui m'ont bouleversée, qui m'ont fait beaucoup de bien et qui m'ont bouleversée. Mais là, je crois que c'est vraiment, encore une fois, c'est la grâce de Dieu. J'ai mon neveu, Smithy, qui est âgé de 33 ans. C'est un ancien soldat de la Medlaire. Et pendant plus de 2 ans, il ressentait le besoin de rentrer en contact avec moi. Et en fait, il avait que des gens qui lui mettaient des barrières pour empêcher que ce contact-là se fasse. Il a pris contact avec mes sœurs et frères qui lui ont dit qu'ils n'ont pas mes coordonnées. Alors, ils ont mes coordonnées. Et comme il a cherché à me joindre sur les réseaux sociaux, mais comme je n'y suis pas, ma fille également, mais comme il ne connaît pas, depuis la naissance de ma fille, il ne connaît pas ma fille. Ils se sont jamais rencontrés. Et en fait, mais il cherchait par tous les moyens, mais vraiment désespéré à entrer en contact avec moi. Il habite à Nice. Et en fait, en regardant tout le temps, passant énormément de temps sur les réseaux sociaux, il est tombé sur la photo de ma fille et il a trouvé une ressemblance frappante entre le portrait de ma fille et moi, l'image qu'il avait de moi encore en tête. Et il s'est dit, tiens, mais cette jeune fille-là ressemble à ma tati Sandra. Donc, je vais rentrer en contact avec elle. Et en rentrant en contact avec elle, ça n'a pas été facile. Et il a finalement fui, et c'est comme ça qu'on est rentré en lien parce que finalement, cette relation-là a pu se faire et il a pu rentrer en contact avec moi. Mais je me suis dit ce jour-là, quand il m'a raconté comment toutes les embûches, toutes les barrières qu'il y a eu, je me suis dit, c'est Dieu voulait qu'on se reprenne contact. Et en fait, c'était un très beau témoignage qu'il m'a fait, c'est qu'il a voulu me faire comprendre que Tati, je ne t'ai jamais oublié. Les années ont passé, je ne t'ai jamais oublié. Je vais jamais oublier le bien que tu m'as fait, que tu as fait à toute ma famille et que je t'aime très fort, Tati, et que j'ai voulu absolument entrer en contact. Et maintenant, nous sommes tout le temps en relation et j'ai dit franchement, Seigneur, gloire à toi. Une autre anecdote encore, j'ai repris contact aussi également avec toute ma famille, puisque depuis plus de 10 ans, on ne se voyait pas. On ne se voyait pas, il n'y avait pas de contact, pas de son, pas d'image. Et il y a une de mes sœurs, la cinquième de la fratrie, Véronique, elle vit en France, elle a 4 enfants. Et cette sœur-là, de toute façon, même si je ne voyais pas ma famille, mais je prie tout le temps, tous les jours pour eux.
Je fais des neuvaines de messe pour eux, je fais des demandes de messe, je fais des neuvaines pour eux, mais je prie tout le temps pour toute ma famille. Et ma sœur Véronique, j'avais à cœur, elle, par contre, m'a fait beaucoup de mal. Et à un moment donné, je l'ai mis à l'écart de ma vie. C'était parce qu'en fait, j'avais l'impression que la relation entre elle et moi était tellement toxique que je me disais que si, de toute façon, si on était encore restés ensemble, ce serait me faire encore davantage souffrir. Donc, du coup, il y a plus de 10 ans se sont écoulés sans que j'ai pris contact avec elle. Et pendant ce jeûne, donc Jésus a mis dans mon cœur qu'il fallait que je rentre en contact avec elle, lui demander pardon. Et c'est ce que j'ai fait. Et je me suis dit, tiens, en rentrant en contact avec elle, j'étais persuadée peut-être qu'elle voudrait pas me parler ou je ne sais pas. Mais j'ai fait la démarche de l'appeler. Et à ma grande surprise, c'est comme si on s'était quitté hier, en fait. Et la conversation était tellement fluide. Et là, encore une fois, j'ai eu les larmes qui coulaient puisque on se voyait pas, mais j'ai levé la tête aussi. J'ai dit, Seigneur, tu es grand. Parce que là, encore une fois, je me suis dit, il sait ce qu'il veut, il m'emmène et moi, je me laisse conduire et j'avais pas peur, en fait. Et donc, ma soeur qui me raconte ses vacances, qui me donne de ses nouvelles, les nouvelles de ses enfants, et elle me parle comme si on s'était rencontrés hier. Et elle finit par me dire qu'elle revenait de vacances et elle me dit que pendant ses vacances, elle a poussé la porte de quelques églises pour aller visiter. Et en parlant d'église, et on vient parler effectivement de Dieu, on vient parler de baptême. Mais vraiment, c'est vraiment improbable avec elle, c'est vraiment improbable, c'est vraiment quelqu'un qui n'aime pas entendre parler de Dieu. Elle-même, elle voulait rien savoir ni de l'église ni de Dieu. Donc, du coup, je me suis dit, waouh, il se passe des choses là. Et donc, du coup, elle finit par me dire que elle s'est renseignée, elle n'est pas baptisée et qu'elle aimerait demander le baptême à l'église catholique. J'ai dit Alléluia. Je dis Alléluia. Parce que de la bouche de ma sœur, jamais j'aurais pensé entendre ça de sa bouche. Ça, c'est pas elle, ça, c'est pas moi. C'est vraiment la grâce et que la grâce de Dieu. Je voyais la main de Dieu agir en elle et sur elle et dans sa vie. J'étais émerveillée. J'étais émerveillée. Donc, du coup, je lui ai dit, si je peux l'accompagner pour son baptême, je peux l'aider puisque je m'y connais au niveau de l'Église catholique. Et donc, je lui ai proposé mon aide. Et donc, du coup, mais elle était elle-même heureuse de l'appel téléphonique qu'elle venait de recevoir, de mon appel téléphonique. Et j'ai senti que ça lui a fait beaucoup de bien et à moi également. Et j'étais ravie et j'ai dit, Seigneur, je te remercie. Et Dieu, donc, pour moi, est immensément grand, merveilleux et tout amour. Il ne veut que notre bien et veut que nous soyons tous, sans exception, avec lui dans son royaume. Cette union et communion avec le jeûne et la prière, et le jeûne et la prière avec tous les groupes de la mission OA, partout dans le monde, c'est être en communion avec l'Église militante, souffrante et triomphante pour la gloire de Dieu et le salut de notre monde. Aujourd'hui, je me sens une autre fille en Christ. Je vis ma foi différemment, avec beaucoup plus d'audace et d'autorité. Je témoigne à tous de ce que Dieu a fait grandir en moi et comment ma foi en lui grandit. J'en parle tout autour de moi, ma famille, au sein de ma communauté, dans mes groupes de prière, auprès des prêtres. Je les invite d'ailleurs tous à me rejoindre dans la mission OA pour jeûner, pour laisser Jésus venir jeûner en eux. J'apporte donc cette bonne nouvelle à toutes les personnes qui veulent bien m'écouter. Et, euh, et moi, ce que je veux dire, c'est que vraiment, je rends grâce à Dieu, grâce pour tout ce qu'il fait pour moi, qu'il a fait pour moi et qu'il est en train de faire encore pour moi et au sein de ma famille. Et je l'aime encore davantage, davantage. Je l'adore en fait, tout simplement. Et par moments, quand les personnes à qui je parle de la mission et du jeûne de 40 jours, ils commencent déjà par me dire, oh, mais moi, je pourrais pas, je suis malade. Je dis, écoutez, arrêtez. Est-ce que tu veux, oui ou non, que Jésus vienne jeûner en toi? C'est juste la question. Et par moments, ils essaient tu veux que Jésus vienne jeûner en toi? Oui ou non? Donc, c'est juste cette question-là qu'il faut répondre. Et donc, par moments, pour leur dire que, quel que soit, il y a notre façon de penser, notre façon d'être, mais dès lors qu'on vraiment s'abandonne, que tout le monde est capable de le faire, ce jeûne de 40 jours-là. C'est quelque chose qui bouleverse notre vie de foi et notre relation avec Dieu. Donc, du coup, je vais profiter de cette opportunité pour remercier et rendre grâce à Dieu, à Marie-Céline qui m'a parlé et témoigné du jeûne de 40 jours du Père Claudio et des autres prêtres pour tous les enseignements et accompagnements. Que Dieu les bénisse. Merci à toi, Marie-Angela, qui gère avec merveille ce groupe de prière. À vous tous, sœurs et frères en Christ, qui ensemble, en union de prière, voulons faire la volonté de Dieu
en nous et à travers nous pour notre salut et le salut de nos proches, nos défunts et pour le salut du monde. Alors, j'ai également fait une toute petite prière pour Jésus. Je vais vous la lire. Seigneur, je veux que tu grandisses en moi et que je diminue. Aide-moi à t'accueillir dans ma vie à travers tous les événements malgré les difficultés. Jésus, je renouvelle aujourd'hui ma complète disponibilité à tes projets pour moi. Je te laisse me déranger. Fais ce que tu veux de ma vie, que ta présence me fortifie et m'encourage alors que j'attends tes promesses se manifester. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen, 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 amen. Voilà. Donc là, je vous remercie de m'avoir écouté. Et là, maintenant, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions.